Mbote, bonjour. Ici Paris, depuis ce magnifique et immense studio de télévision propriété d'un Congolais de la République démocratique du Congo, l'émission L'Europe parle aux Congolais reçoit la Congolaise Candide Okeke, vice-présidente de la PARECO, son message politique pour les jeunes à l'occasion de 59 ans de la proclamation de l'indépendance du Congo, 30 juin 1960, 30 juin 2019. Le Sako Tika Ye Asala Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour boucler la boucle de cette édition spéciale, notre Momekano jeu concours $100 à gagner pour uniquement les personnes qui habitent l'espace de la République démocratique du Congo. Le Sako, bonjour Madame la vice-présidente. Quel est ce message politique aux jeunes pour ces 59 ans de la proclamation de l'indépendance du Congo, pays sous occupation des extrémistes Tutsi rwandais de Paul Kagame et du joséphiste Hippolyte Kanabé, Joseph Kabila? Bonjour Papa Lido. Oui, ben, quel est ce message-là? Parce que nous sommes en live et votre message est tellement attendu par les jeunes de la République démocratique du Congo et des jeunes qui sont aussi des amis du peuple congolais. Quel est ce message politique que vous allez lire? Et puis nous, on va vous écouter et après, je vous pose quelques questions. Bon, vous êtes à l'antenne en direct. Eh bien, écoutez, voici donc le message de la PARECO à la jeunesse congolaise pour la journée du 30 juin. Le 30 juin pour vous, jeunes Congolais d'aujourd'hui, doit être un jour d'interpellation de votre conscience devant la gravité de la situation que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Car cette date doit en effet vous rappeler le sacrifice suprême de vos grands-parents qui se sont levés le 4 janvier 1958 pour forcer les colons belges à leur lâcher contre leur gré leur souveraineté nationale et leur octroyer donc l'indépendance du Congo. Cette date historique devrait vous rappeler surtout le souvenir de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui a sacrifié sa vie, parce qu'il a osé se lever parmi ses contemporains pour réclamer la souveraineté du peuple congolais contre un simulacre d'indépendance que la communauté internationale octroyait à notre peuple comme un cadeau et non comme un droit. Aujourd'hui, au moment où notre pays est de nouveau sous la domination des forces étrangères qui oppriment notre peuple, violent vos mères et vos sœurs, chassent vos pères, occupent leurs terres, pillent vos richesses et soumettent vos frères et sœurs aux travaux forcés dans des puits de coltan, de diamants et d'or, et au moment où la classe politique et l'élite congolaise vous abandonnent et vous livrent aux affres de vos bourreaux, au moment où la communauté internationale ferme cyniquement les yeux à vos misères et à vos souffrances au profit de ses intérêts sordides, vous avez le devoir sacré de vous mettre debout pour écrire vous-même votre propre histoire, comme vous l'avez recommandé Patrice Emery Lumumba avant de mourir. N'attendez donc pas que votre avenir soit décidé aujourd'hui ni demain à partir de Bruxelles, Paris, Washington ou Londres. Le 30 juin doit vous rappeler nos martyrs qui viennent de sacrifier leur vie parce qu'ils se sont dressés contre l'invasion des barbares qui ont envahi notre pays et qui cherchent à le balkaniser. Souvenez-vous donc du sacrifice de Monseigneur Christophe Muzierois, Monseigneur Emmanuel Kataliko, Vincent Machosi, Colonel Mamadou Ndala, Général Félix Mbunza Mabe, Rossi Mukendi, Chimanga, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Luc Kulula et tant d'autres, pour ne citer que cela, et tant d'autres, tellement tant d'autres. N'oubliez pas aussi nos 12 millions de morts. Parmi cet échantillon de martyrs et héros de la résistance cités ci-dessus, vous trouverez des jeunes comme Rossi, Mukendi, Armand Tungulu et Luc Kulula qui n'ont pas eu peur de la haine des barbares. Ils les ont affrontés de face avec l'espoir que leur sacrifice ne sera pas vain. Leur sang vous interpelle donc aujourd'hui pour parachever leur combat. Il faut donc que le 30 juin soit pour vous, jeunes Congolais,
un jour de prise de conscience devant le danger qui menace l'existence de la nation congolaise. Il faut que le 30 juin prochain, vous preniez définitivement en main le destin du Congo, votre destin. Et cette prise de conscience ne passe que par une seule voie. Vous devez vous lever et vous dresser comme un seul homme pour monter à l'assaut du système d'occupation et de prédation actuellement en place en RDC. Levez-vous donc pour mettre fin au régime barbare incarné par une coalition infernale et antipatriotique. Peuple congolais, ne cédez pas au chant des sirènes. La RDC est en danger. Il faut stopper Félix Tshisekedi. Il a trahi le Congo. N'oubliez pas ceux qui sont tapis derrière celui qui vous fait les yeux doux aujourd'hui sous prétexte qu'il est un enfant du pays. N'oubliez pas que cet enfant du pays est arrivé au pouvoir parce qu'il a choisi de trahir son peuple, parce que son frère est le bourreau. Pardon. N'oubliez pas que cet enfant du pays est arrivé au pouvoir parce qu'il a choisi de trahir son peuple, parce qu'entre son frère et le bourreau de son peuple, il a choisi le bourreau. N'oubliez pas qu'il a fait alliance avec les agresseurs rwandais qui massacrent vos enfants et violent vos femmes, qui pillent vos richesses en exploitant vos enfants comme esclaves dans des travaux forcés au fond des mines à l'est de la RDC. N'oubliez pas que l'UDPS et ses leaders politiques ont toujours été les alliés des Rwandais et à ce titre, ils sont allés céder l'impérium à Sun City, à Joseph Kabila et à Azarias Ruberwa en offrant au premier son maintien à la tête des institutions nationales et au second le poste de vice-président en charge de la sécurité et la défense de la RDC. N'oubliez pas que grâce à ce marché, le Rwanda a réussi à noyauter et à occuper toutes les structures de nos services de sécurité, notre armée et notre police nationale, mettant ainsi à la merci des Rwandais, nos militaires et nos policiers. N'oubliez pas que eux qui vous ont proclamé durant plus de 40 ans qu'ils luttaient pour la démocratie et l'état de droit viennent d'assassiner aujourd'hui, devant vos yeux, ces valeurs sacrées en participant eux-mêmes à la plus grande fraude électorale que l'Afrique ait jamais connue. N'oubliez pas que ceux qui vous chantez à tout bout de champ, le peuple d'abord, viennent de marchander sans vergogne la volonté du peuple souverain avec ses bourreaux rwandais. N'oubliez pas que ceux qui vous avaient promis un carton rouge contre Kabila lui ont plutôt favorisé son glissement en échange de la corruption et ce faisant, ils lui ont ouvert la porte au bain de sang de nos frères et sœurs dans le Kasaï. Aujourd'hui, les masques sont tombés et la réalité révèle qu'ils ont toujours été les fidèles alliés et partenaires de vos bourreaux. Peuple congolais, ne cédez pas au charme des chants des sirènes et des miroirs aux alouettes qui ne sont que des pièges pour vous maintenir dans la servitude et l'ignominie. Votre fils, Félix Tshisekedi, ne fera rien et ne pourra rien pour vous. Il n'est qu'une marionnette aux mains des barbares qui veulent mettre le Grand Congo à mort. Ne vous laissez donc pas impressionner par quelques mesures tape à l'œil que ces maîtres rwandais l'autorisent à prendre les premiers jours pour donner l'impression qu'il est libre d'exercer le pouvoir suprême. Attendez voir s'il saura arracher aux Rwandais le commandement de l'armée et de la police, s'il saura arracher aux Rwandais le contrôle du circuit financier et de l'économie de la RDC. N'oubliez pas que si l'ennemi a choisi de se cacher derrière un enfant du pays pour se maintenir, c'est à cause de votre réveil, de votre courage et de votre détermination à rejeter sa présence au sein de nos institutions. Ne lâchez donc pas cette ascendance que vous venez d'avoir sur votre ennemi. Tenez bon, persévérez, rejetez le mensonge, suivez la vérité. Maintenant, faites un dernier pas, rejoignez la résistance. La seule voie qui vous reste pour mettre l'ennemi hors du territoire national. Rassemblons-nous et organisons-nous. Non à l'occupation de la RDC, oui au soulèvement populaire pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. 30 juin, jour sacré. Mais il y a des jeunes qui sont nés ici en Europe et qui ont pris aussi les nationalités de quelques pays européens qui sont en train de monter en force pour exiger qu'on érige un mur entre
la République démocratique du Congo, le pays de leurs ancêtres, et le Rwanda. Mais quelle est votre position par rapport à ce 30 juin 2019, par rapport à cette dynamique qui est déjà en marche pour les jeunes ici dans la diaspora? Bon, écoutez, on ne peut pas empêcher les gens de faire des projections, c'est leur pays. S'ils ont envie un jour, une fois que le pays est libéré, ils ont envie de mettre sur table cette proposition, cette suggestion. Je pense que le moment venu, il faudra en débattre peut-être, etc. Bon, on voit qu'il y a d'autres avant nous qui sont un peu dans la même dynamique. Si on prend les États-Unis, si on prend d'autres pays avant, oui, voilà, bon. Beaucoup pensent que c'est pas la meilleure solution pour les peuples qui vivent côte à côte. Mais écoutez, le Congo, nous avons un problème particulier. Et pour apaiser la population, il faudra quand même tenir compte de ce que la population demande. Et je pense que le moment venu, on verra ça. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord libérer le pays. Et là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc le premier travail à faire, c'est d'abord de libérer le pays. Et je pense que dans tous les cas, le meilleur rempart par rapport à des voisins qui seraient irrespectueux de nos droits, des règles, le meilleur rempart, c'est d'avoir un État fort. Quand le Congo avait un État fort, tous ces problèmes-là ne se posaient pas réellement. Donc je pense qu'il faut commencer par là. Bon, est-ce que ces jeunes-là, vous, dans la Pareco, vous les rencontrez régulièrement? Oh, nous ne faisons pas que les rencontrer. Nous avons nous-mêmes des enfants ici. Qui ont effectivement, pour certains, pour beaucoup même, qui ont pris la nationalité. Enfin, je veux dire, nous vivons avec eux. Il y en a qui sont membres de la Pareco, etc. Ce sont des Congolais. Ils ont, voilà, donc nous en côtoyons beaucoup et nous essayons surtout de beaucoup les sensibiliser parce que le Congo de demain aura énormément besoin de toute cette jeunesse qui a grandi, qui s'est construite dans la diaspora. Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés en République démocratique du Congo, pour pouvoir les résoudre, il faut maîtriser, comment dire, les problèmes que nous avons au Congo tirent souvent leur source de l'extérieur. Les enfants qui ont grandi ici, qui maîtrisent un peu la politique, les rouages et un peu y compris même la culture des pays, de ces pays, de nos nombreux pays d'accueil, je pense que ces enfants-là seront encore mieux outillés peut-être que ceux qui sont à l'intérieur du pays pour nous aider, pour participer à la résolution de beaucoup de problèmes et faire aussi en sorte, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se positionner comme des personnes qui considèrent tous les pays étrangers comme des ennemis. Non, nous devons arriver à vivre ensemble, aussi bien les Congolais que les autres, puisqu'il y a beaucoup de choses à apporter de part et d'autre. Et ces enfants-là pourront peut-être participer positivement à cette jonction pour qu'on puisse avoir des relations qui soient respectueuses des droits des uns et des autres de part et d'autre. Ils réclament un soulèvement populaire, ces jeunes. Il n'y a pas que eux, nous réclamons tous ce soulèvement populaire, nous y travaillons et nous invitons, et d'ailleurs je me réjouis que vous nous disiez ça, parce qu'effectivement la République démocratique du Congo aujourd'hui, pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, nous n'avons que ça comme voie. Nous parlons du soulèvement populaire, mais bon, il y en a qui pensent qu'on ne parle que des civils. Non, le soulèvement populaire, c'est-à-dire tous les Congolais, aussi bien les civils, les militaires, les policiers, etc. Ça doit être un travail de tout le monde. Et pour ceux qui essaient, qui perçoivent peut-être pas très bien ce que nous disons, ils n'ont qu'à se référer à ce qui s'est passé ici en Europe, justement, puisqu'on parlait de l'Europe, entre autres, de la diaspora. Notre pays est occupé, et évidemment, quand on regarde des solutions qui ont marché dans d'autres pays qui ont été sous occupation, donc je reviens sur l'Europe, il n'a jamais été question d'aller aux élections, il n'a jamais été question de partager le pouvoir avec les occupants. On se lève, on se bat, et jusqu'à ce qu'on les boute en dehors de nos frontières. Donc c'est la même formule qui doit être appliquée en République démocratique du Congo, et c'est la même formule qui marchera. Parce que si les élections, comme ça a été présenté depuis, si les élections avaient été une solution pour résoudre la situation de la République démocratique du Congo, on a eu 2006, on a eu 2011, on a eu 2018, ça a toujours été le même fiasco. Et évidemment, puisque ceux qui sont au pouvoir, le régime en place, n'est pas là pour céder le pouvoir. Ils sont là pour continuer à travailler pour les intérêts des lobbies qui sont derrière eux, etc. Donc forcément, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est qu'on a une équipe de personnes qui ont confisqué le pouvoir. Tout ce que nous voulons avoir dans ce pays-là, il va falloir aller l'arracher, et ça doit se passer par ce soulèvement populaire. Mais nous, journalistes kamites panafricains, congolais de la République démocratique du Congo, nous disons Ingeta, et nous suivons aussi ces jeunes.
qui exige l'arrestation de monsieur qui est connu, l'homme venu d'ailleurs, qui s'appelle Hippolyte Kanambe. Mais quelle est votre position par rapport à cette... Ils ont des avocats. Hein. Ils ont des avocats, c'est des jeunes. Et moi, j'ai déjà vu aussi quelques dossiers. Mais ces jeunes-là, comme ils sont de nationalité française, belge ou suisse, est-ce que c'est un handicap pour... c'est un handicap par rapport à votre réalité dans l'appareil, que c'est un handicap pour poursuivre Joseph Kabila. Parce que c'est le nom officiel connu. Il n'y a pas de raison. Le problème, c'est d'abord, ils sont avocats, donc ils sont du domaine, ce qui est déjà la première des choses. Et mais comme ils ont des nationalités étrangères. Écoutez, les dossiers sont tels que je pense qu'on a tous eu l'occasion de pencher un peu notre nez dans tout ce qui se fait en République démocratique du Congo, tellement de rapports avec tellement de tueries, de massacres, etc. Il y a largement de quoi faire. Tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'il manquait plus une volonté politique. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens comme ceux-là qui travaillent déjà là-dessus pour préparer les dossiers, recenser les victimes, etc., rassembler les témoignages. Il y a tout un travail à faire de documentation, etc. Et dès que le moment sera propice pour que face à une vraie juridiction, parce que malheureusement pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de volonté politique de la part de la République démocratique du Congo, et pour cause, ce sont les occupants qui sont en place, c'est difficile de bouger les institutions à l'extérieur, au niveau des juridictions, pour avoir une vraie justice. Regardez la CPI, c'est honteux ce qui se passe. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde commence à comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, qu'il y ait une cour pareille depuis des années. Les tueries continuent en République démocratique du Congo. Il y a des moments où on vous parle de plus de 1000 morts par jour. J'ai bien dit par jour. Hein, des viols ou des pareils. Donc, et il n'y a toujours pas un semblant de justice. Ce sont les mêmes criminels qui sont en train d'agir dans la région des Grands Lacs. Je ne parle même pas seulement de la RDC. Ce sont les mêmes criminels qui, juste d'une impunité depuis plus de 2 décennies, dans la région des Grands Lacs, ils ont tué au Rwanda et ils sont rentrés chez nous. Mais quand je dis que ceux qui ont tué au Rwanda, ce n'est pas seulement ceux qu'on nous présente habituellement, les FDLR, etc., je dis, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Ils ont, je ne sais plus quel âge. Hein, c'était une petite poignée. Le Rwanda était rentré sur notre territoire pendant des années. Ils ne les ont pas exterminés. C'est déjà, quand vous regardez, vous allez un peu plus au fond des choses, vous vous rendez compte qu'il y a déjà beaucoup de mensonges autour de la manière dont on présente les choses. Donc, l'impunité perdue en République démocratique du Congo parce qu'il y a le Tutsi Power. Il y a des hégémonistes Tutsi qu'on laisse tranquilles. Ils ont tué au Rwanda. Ils n'ont pas été poursuivis. Quelqu'un comme Paul Kagame en fait largement partie, James Kabarebe, Azarias Ruberwa, ceux qui sont chez nous là, Moïse Nyarugabo, etc. Tous ces gens sont aujourd'hui, tout ce qu'on a pu constater les concernant, c'est que c'est comme si on leur avait octroyé une prime au crime. Les uns sont présidents, l'autre est ministre, l'autre a été vice-président, etc. Voilà ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. C'est un des plus grands scandales qu'on puisse imaginer et ça perdure. Aujourd'hui, on a même des gens qui vont vous parler, quand on parle de la Shoah, etc., on a dit plus jamais ça. Mais comme par hasard, il y a parmi ces personnes-là qui disaient plus jamais ça pour la Shoah, des personnes qui aujourd'hui soutiennent quelqu'un comme Kagame, qui aujourd'hui nous appelons, pour nous, c'est un Hitler africain. On ne peut pas comprendre des gens, qu'il y ait des personnes, je parle notamment des gens comme Dan Gertler, qui soutiennent Kabila, celui qui se fait appeler Kabila, qui est un de... Dan Gertler, je signale, c'est un Israélien, un homme d'affaires israélien. Pour les gens qui ne maîtrisent pas toujours les contours politiques de la République démocratique du Congo. Ouais. Donc voilà, justement par rapport à ses origines israéliennes, moi-même, je vais être clair là-dessus, parce qu'il y en a quand on commence à parler de ça, ils vont commencer à parler tout de suite d'antisémitisme, etc. Non, je suis désolée, moi j'ai été élevée par
une personne, la personne qui a été mon tuteur depuis que je suis en France. Il est d'origine juive, il a sa famille, ils sont morts dans les camps de concentration. Donc c'est quelque chose qui personnellement me touche déjà beaucoup, et ça me choque d'autant plus de voir des gens, des Israéliens, qui sont dans l'histoire évidemment et très liés à cette histoire de la Shoah, que je puisse voir un Israélien qui va cautionner ce qui se fait en République démocratique du Congo. Puisque ce qui se fait en République démocratique du Congo n'est pas et au moins comparable à ce qui s'est passé par rapport à la Shoah. Nous avons tous été choqués par ce qui s'est passé avec la Shoah. Nous le condamnons tous. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, des personnes qui ont donné des leçons à toute la terre entière par rapport à ça puissent fermer les yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je trouve que c'est une façon de cracher même sur les victimes de la Shoah. Quand on se comporte de cette Madame la manière-là. vice-présidente, il y a des jeunes filles en ce 30 juin 2019 qui ont fui l'occupation des extrémistes Tutsis rwandais en République démocratique, donc qui se retrouvent dans des pays comme le Koweït et les Émirats arabes et Arabie saoudite, Liban. Et qu'est-ce que vous avez comme message pour ces jeunes que des réseaux mafieux ont mis sur le terrain criminel de la prostitution? On les tape, on les viole, on les drogue. Qu'est-ce que vous avez un message? On a évalué leur nombre, c'est entre 300 et 500 jeunes Congolais. Il y a aussi les Camerounaises, il y a aussi les Ivoiriennes. Et moi, je parle pour ce 30 juin. Qu'est-ce que vous avez un message à faire passer à ces jeunes filles qui souffrent? Mais écoutez, terriblement. Ce qu'on voit avec ces jeunes filles, mais pas qu'avec elles, avec tous les jeunes qui vont même mourir en Méditerranée parce qu'ils veulent absolument traverser, les Congolais qui sont malmenés dans d'autres pays, même limitrophes. On a pu voir, que ce soit en Angola, à Brazzaville, enfin, au Congo-Brazza, etc. Les Congolais sont devenus comme des orphelins, comme on dit en lingala, banetike. C'est-à-dire que l'État congolais est tellement défaillant, il n'y a plus personne qui est là vraiment pour veiller sur les Congolais qui essaient de se démener comme ils peuvent. Et il se trouve que voilà, ça c'est une manifestation de personnes qui se retrouvent à essayer de trouver des solutions et qui tombent dans des mauvaises mains et qui se retrouvent dans des réseaux où on va les traiter comme des esclaves humains à cette époque. Voilà, c'est déjà assez impensable, mais c'est justement le reflet, une manifestation de la défaillance de l'État congolais et sûrement d'autres États aussi africains, etc. Mais le message que je peux donner par rapport à ça, à ce constat-là, à la jeunesse congolaise, c'est que nous devons, il est plus que temps que nous arrêtions d'aller chercher des solutions en dehors de notre pays, et particulièrement pour nous qui sommes des Congolais. La RDC est un des pays les plus riches au monde. Nous ne sommes pas de ces peuples qui devrions avoir le regard tourné vers l'extérieur pour trouver des solutions à nos vies. Dieu nous a vraiment donné des richesses immenses. C'est presque un affront que nous faisons quand nous commençons à sortir et à céder le pays à tous ces prédateurs-là, etc. Nous devons rester chez nous et régler les problèmes que nous avons avec ceux qui sont là en s'imaginant que leur bonheur à eux passe forcément par le malheur des Congolais. Nous devons, et quand on voit c'est de la manière dont on est en train de malmener les Congolais partout, ça devrait d'autant plus nous interpeller. C'est comme si on est en train de nous rappeler, mais ça devient comme une punition qu'on nous donne parce que nous fuyons notre pays au lieu de nous battre à l'intérieur. Les pays où nous allons là pour aller trouver peut-être un meilleur avenir, etc. Mais eux aussi, leurs ancêtres se sont battus pour qu'ils aient ce qu'ils ont là. Si vous venez en Europe, vous voyez, les enfants peuvent étudier. Il y a beaucoup de choses qui sont garanties à la population, même s'ils ont aussi leurs problèmes. Il y a déjà un gros minimum qui est garanti pour la population. Mais ils se sont battus pendant des années. Et nous devons faire la même chose. Et nous, d'autant plus que nous avons beaucoup de richesses des gens chez nous et nous avons déjà un potentiel énorme et qui pourrait en plus aider d'autres pays africains qui sont même moins bien nantis que nous. Si vous prenez le cas du Burkina ou d'autres pays autour du Sahel, etc. là et tout, vous voyez bien, il y a moins de richesses, mais les gens se battent pour reconstruire chez eux, etc. Donc nous devons nous retourner, rester, avoir toute notre énergie tournée vers la RDC. Ceux qui se sont accaparés notre pays, ils misent justement sur notre peur, nos fausses analyses qui nous poussent peut-être des fois à garder le regard tourné vers l'extérieur. Et de toute manière, regardez,
au niveau de l'Europe, au niveau de ces pays-là, etc., l'accueil ne nous est plus garanti. Donc nous devons absolument plus que jamais nous battre à l'intérieur de notre pays. C'est pour ça que nous parlons de ce soulèvement populaire qui a besoin justement de tous ces jeunes, que tous ces jeunes se mobilisent, s'organisent pour qu'on puisse arriver à trouver une solution durable. Parce que souvent, ce qu'on nous propose, ce sont des solutions, enfin, j'appelle ça des solutions de 2 jours. Ça dure 2 jours, mais après, on repart dans les mêmes problèmes. Donc, il faut des solutions durables. Bon, j'ai, en 2002, interviewé le président du Burundi de l'époque, Pierre Buyoya, à la maison de Radio France. C'est une situation terrible qui m'a été... dont l'information m'avait été filée par un journaliste burundais. Je ne peux pas dire son nom ici parce qu'il est rentré au Burundi. Des soldats Tutsi, rwandais, burundais, qui avaient porteurs de sida, ont été à un moment donné envoyés en République démocratique du Congo dans le cadre de cette guerre d'agression. Est-ce que vous connaissez ce dossier-là? Parce que Mme Benguigui en a parlé beaucoup, je crois, 10 ans plus tard. Parce que moi, j'en ai... Hein? Peut-être même pas, parce qu'au moment où elle en a parlé, je crois que c'était en cours. Donc, à vrai non, dire... moi, l'information m'avait été filée en 2002. Oui, ils ont commencé depuis longtemps, mais ça a duré pendant un moment. Je veux dire, aujourd'hui... Vous êtes au courant de ce dossier? Oui, il y a des... Vous êtes au courant de ce dossier, pas en tant que monsieur, madame, tout le monde, mais en tant qu'Apareco. Oui, dans tous les cas, l'Apareco suit de près tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, et particulièrement, justement, tous les mécanismes qui sont mis en place pour exterminer notre population. Et effectivement, ça, c'était un des mécanismes mis en place par ces hégémonistes Tutsi, et ça a été dénoncé par Mme Yamina Benguigui pendant qu'elle était encore secrétaire d'État, ministre dans le gouvernement de Sarkozy. Voilà, et elle a fait en direct, moi je l'ai suivi sur RFI, elle en avait parlé. Effectivement, donc c'est pratiquement un secret de polichinelle. Aujourd'hui, on tue les Congolais par tous les moyens, aussi bien en déversant comme ça des milices, hein, c'est pas forcément des militaires, etc. Donc, Kokoba, mais Malobani nyoyo en 2 au PCI Banaya Bailenge ya République démocratique du Congo na obazana diaspora na obazana mboka Malobani. Nazoïf Sabango, ndena banauloba tout à l'heure, nalobi solution effet ngai nabi Apareko tozoïf Sabango, solution mboka na biso eza susa kokendo lukango libanda te, solution pour ba congolais ba vivre malamu na mboka na bango etc. eza suscité que to bima forcément to kende libanda pour to kendo luka ndenge pendant des années, batumingi basali yango, toza na diaspora, toza biso, toza ebele. Solution, botalaka ndenge pe bambo kango ezokoma bazokanga ba frontière na bango. Donc il faut absolument to bunda na kati ya mboka na biso. Mais basengi bano bakolia wa basengi babeta Kabila bloc aboma. Batie na wele. Bon, eza eloko de toute manière. Ou bien nazo bon, eza ko seka façon koloba. Muto bazo benga ami pesa kombo ya Kabila auto toyibe na kombo ya Hippolyte Kanambe aza parmi bateaux de toute manière il faudra qu'on neutraliser comme on dit d'une manière ou d'une autre. Ce toko ko kangaye to kangiye soki pa lingi ba kangaye te azo continuer pe ko déranger ba congolais baza na droit ko sala o balingi pona ko sécuriser les millions de Congolais au batouana baza ko tia bango en danger ba tia ba vie na bango en danger. Il y a pas d'état d'âme à avoir par rapport à ça. Mais problème toza na ngo makasi lelo eza oyo nani ndeko na biso Félix Tshisekedi a commis ko poser biso. Bana mboka il faut comprendre que mboka na biso est commis plus en danger encore qu'avant parce que lelo ba esika to komaki ko tia ba nguna na ba rwandais mal à l'aise parce que to bimisa ki bango na poisa bota la kaka bandeko na biso ya UDPS eloko bango baye ko sala baye ba komi ko servir de paravent pour et siko ba rwandais ba batami na sima mais bazo progresser botala kaka depuis que bango ba komi Tshisekedi a komi na pouvoir est-ce que bazo kufa te na mboka na bazo kufa tous les jours on vous dit que bazo kufa ezala na est ezala na ouest ezala partout insécurité zo koma généralisée partout voilà
Donc sur toute l'étendue, il y a le territoire congolais. Na bao bazo kufa parce que bazo beta bazo boma bango na masasi, mais mingi pe bazo kufa insalubrité kaka o bango bazo entretenir depuis bambula na bambula mais ça peut façon ko boma biso. Hein? Babilo comme sous même tozo yo ka ba kopesa bino même ba vaccin boyebi que ba rwandais baza na souci na bango ça que ba diminuer nombre ba congolais. Mais si ko na minute yo même ba vaccin bazo pesa bino bato bazo décider na produit o ba kopesa bino pour na bo tia bo tout baba na bino tonga eza banguna na bino baza ko gérer ngo bozo mona te que comme la situation sa somme. Donc il faut absolument arrêter ça et arrêter ça le plus vite possible. Ok, Madame la vice-présidente de la Pareco, Candide Okeke, merci. Accent Issana, tout ton délai, toi ça qui dit là. Nous terminons cette émission par notre jeu concours qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje. C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Et quel est le nom de ce sportif français originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le BAGO, c'est-à-dire le dictionnaire français Lingala, rédigé, enrichi par le professeur Kawata HMTM. Je parle d'un footballeur français originaire de la République démocratique du Congo. À la prochaine occasion, je vous remercie.